Très bien. Je vais résumer rapidement en 3 minutes. Le mot chrétien signifie petit oin. Christos Haus en grec. Qui est un chrétien? Ce n'est pas celui qui va à l'église ou qui est catholique, évangélique, presbytérien, nazaréen ou qui erre simplement dans le monde. Il y a énormément de gens qui fréquentent différentes structures, bien que l'église, ce soit nous et non des bâtiments. Mais ils ont fréquenté diverses dénominations sans être chrétiens. La Bible nous a prophétisé qu'avant le retour de Jésus-Christ, ce qui est évident, puisque le monde se trouve actuellement au bord d'un abîme, dans un chaos impressionnant, que ce soit sur le plan politique, philosophique, religieux, et ainsi de suite, le christianisme verrait la majorité de ceux qui se disaient chrétiens apostasier. Pourquoi cela va-t-il arriver? Parce que, tant dans cette église que dans n'importe quelle église du monde, ou dans cet entrepôt où nous nous réunissons ici à Toluca, il y a toujours un mélange entre l'ivraie et le from. Nous le verrons plus tard et nous l'examinerons plus attentivement au cours de cette conférence. Mais il y a un mélange de tant de personnes à l'intérieur de ce lieu, et partout dans le monde, qui viennent le dimanche par simple religion, comme nous le faisions auparavant, n'est-ce pas? Je n'ai pas pratiqué, mais mes parents étaient catholiques. J'ai étudié dans des collèges lassaliens qui sont catholiques, et ce christianisme que mes parents nous ont enseigné était le faux christianisme. C'était le christianisme du dimanche matin seulement. Du lundi au samedi, le Christ sortait de nous, le démon entrait, et nous nous comportions comme des antichrists. Mais en arrivant le dimanche, Saint, 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 je t'adore Seigneur. Alors que durant la semaine, nos vies restaient les mêmes. Cette religion du dimanche ne change jamais personne. C'est simplement comme un palliatif, comme un pansement que beaucoup de gens s'appliquent pour apaiser leur conscience. Car notre conscience exige la sainteté au plus profond de nous. Elle nous dit que nous devons suivre le bon chemin, et nous savons clairement que les péchés que nous commettons seront jugés à la fin de votre vie et de la mienne. Si vous êtes véritablement chrétien, nos péchés ont déjà été jugés à la croix du Christ. Très bien. Maintenant, le christianisme n'est pas une religion. Citez-moi la religion que vous voulez. L'islam, l'hindouisme, le zoroastrisme, etc. Parmi les centaines de religions qui existent dans le monde, mentionnez celle que vous voulez. Il y a un dénominateur commun dans toutes les religions du monde. Toutes enseignent, sans exception, que pour aller au ciel, pour avoir un bon karma, pour pouvoir revenir, ou pour la réincarnation comme dans l'hindouisme, il faut bien se conduire, il faut faire de bonnes œuvres. Or, le christianisme, précisément parce qu'il n'est pas une religion, n'enseigne pas cela et ne peut être classé avec toutes les autres religions. Le christianisme est une vie nouvelle, une nouvelle manière de vivre qu'un être humain commence à expérimenter au moment où il ouvre son cœur au Christ, où il reconnaît que sa vie offense Dieu par la conduite qu'il mène et qu'il embrasse la croix en disant « Prends pitié de moi, pécheur. Seigneur, je crois qu'à la croix tu as payé pour mes péchés, que tu as été crucifié, que tu es mort et que tu as été enseveli pour ressusciter au bout de 3 jours. Et comme je crois maintenant que tu es vivant, j'ai besoin que tu entres dans ma vie. Et quand Jésus entre dans notre vie, en la personne du Saint-Esprit, notre vie doit forcément changer, progressivement bien sûr. Et on commence à voir, au bout d'1 an ou 2, que les gens remarquent que M. Panchaud est différent, que mes amis voient que j'ai changé, que je ne ris plus à leurs blagues grossières, que je ne m'enivre plus avec eux, que je ne regarde plus de films pornographiques, que je traite ma femme comme une reine à mes côtés, et que je donne un bon exemple à mes enfants. Il y a une multitude de choses qui commencent à subir un changement radical dans la vie d'une personne qui a véritablement Jésus-Christ pour sauveur. Si vous êtes une personne qui se dit chrétienne depuis 2 ou 3 ans, demandez à votre épouse « Mon amour, as-tu remarqué que depuis 3 ans que j'ai dit avoir reçu le Christ, j'ai vraiment changé avec toi, avec mes enfants, avec ma famille ou à vos amis? Écoute Rafita, écoute Carlitos, je te connais, tu travailles dans mon bureau depuis 3 ou 4 ans. Remarques-tu un changement dans ma vie depuis que tu me connais? » S'il répond « Non, je te vois pareil, alors vous n'êtes pas chrétien. » Mais comment ça, non? Regarde, je te parle de Jésus maintenant. Nous prions ensemble avant d'aller travailler à l'hôpital, au cabinet juridique, à l'atelier de menuiserie ou de plomberie. Nous parlons de Jésus. Qu'est-il arrivé à cette personne? Cette personne est vraiment née de nouveau, car elle a maintenant une passion qui gouverne sa vie. Pour elle, le plus important n'est plus son atelier, son hôpital ou son bureau. C'est maintenant que les gens sachent que Jésus est vivant, qu'il est entré dans sa vie
et qu'il peut aussi changer la vie des autres. Abordons maintenant ce sujet plus profondément. Nous allons voir que la Bible nous révèle que toutes les églises, je répète, sans aucune exception, nous le verrons dans les paraboles de Jésus, toutes les églises qui se disent chrétiennes, qu'il s'agisse de Vie Nouvelle pour le monde, Plus de Grâce, des pentecôtistes, des nazaréens, des presbytériens, des baptistes, quel que soit le titre de la dénomination. Il y a dans toutes ces églises un mélange de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Jésus a appelé les vrais chrétiens le fromm et les faux chrétiens l'ivraie. Par conséquent, il est logique que parmi tous ceux qui assistent, particulièrement dans cette église, tous ne soient pas de vrais chrétiens, bien que beaucoup d'entre vous le soient. Quel est le but de ces conférences? C'est que vous soyez, s'il vous plaît, illuminés, car Jésus ne tardera plus à venir nous chercher. Et je ressens une passion dans mon cœur pour partager cela, suspendre mes messages sur la prophétie afin de réveiller l'Église. Car on ne prêche plus sur le péché, on ne prêche plus sur le jugement, on ne prêche plus l'Évangile. On prêche désormais la théologie de la prospérité. Si tu as une voiture, vends-la pour que je puisse avoir plus d'argent, etc. On mise sur le divertissement, les lumières partout, ce qui n'est pas un péché en soi, mais on met aujourd'hui davantage l'accent sur le fait de plaire aux gens, de faire en sorte qu'ils se sentent contents à l'église, sans les déranger avec le péché, ni avec le message stipulant qu'il faut se repentir et mener une vie qui plaise à Dieu. La Bible nous adresse de nombreux avertissements. Voyez par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, ce que l'apôtre Paul ordonne à cette église en particulier, l'église de Corinthe, au chapitre 13, verset 5. Écoutez cet avertissement avec beaucoup d'attention. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Waouh! Paul ordonne, faites votre propre examen. Ne continuez pas à vous tromper en croyant que vous êtes chrétien, à moins que vous ne passiez l'examen avec une note d'excellence. À l'école, comment prouvons-nous que nous pouvons passer au niveau supérieur? Presque toujours. On nous soumet à un test pour passer du primaire au secondaire, du secondaire au lycée, etc. Ce test prouvait si j'avais assimilé tout ce que les professeurs m'avaient enseigné durant l'année, si je l'avais mis en pratique et si j'avais réellement étudié. Si mes examens sortent avec un 7, je passe. Avec un 6, on dit que c'est de justesse. Avec un 5, on échoue. Autrefois, avec 3 matières échouées, on n'était pas admis l'année suivante. Aujourd'hui, tout est corrompu, même les écoles se vendent. Si vous êtes l'ami d'un professeur, avec une bonne bouteille de whisky, on vous fait passer. Mais ce n'est plus ainsi. Nous devons comprendre clairement que la Bible nous montre que nous devons commencer à nous examiner. Chers saints de Dieu, c'est le but de cette série si importante, peut-être la plus importante que vous ayez entendue de toute votre vie. De même qu'il est difficile de différencier un vrai billet d'un faux. On donne aux agents du Trésor aux États-Unis, pendant 3 ans, uniquement de vrais billets. Ils acquièrent une telle sensibilité au bout des doigts que lorsqu'ils touchent un faux billet, rien qu'au toucher, ils peuvent détecter la contrefaçon. Aujourd'hui, on les place contre la lumière, ces billets de 1000, de 500 ou de 100 $. Et il existe des moyens de déterminer s'il s'agit d'une imitation parfaite ou d'un billet authentique. Il existe aussi des perles, des pierres précieuses que l'on vous vend et qui ne sont pas authentiques. Elles en ont l'air, mais à moins de passer un test, on ne peut déterminer la vérité. Vous pouvez aller sur un marché, par exemple le marché chinois à New York, à San Francisco, à Los Angeles, ici au Mexique à Tepito, et on vous vend des montres Rolex. Une montre Rolex coûte actuellement environ 12 000 $, soit presque 200 000 pesos. Mais on vous vend des Rolex ou des Patek Philippe qui sont extrêmement chers en tant que réplique. Vous en voyez une et elle est identique à la vraie. Mais on vous la laisse à 5 000 pesos parce que c'est une imitation. Vous pouvez porter cette imitation devant vos amis. Mais dès que vous l'enlevez et qu'un expert l'examine et voit certaines caractéristiques, il vous dira que c'est une imitation. En résumé, tout dans la vie peut être imité. Et pour distinguer le vrai du faux, de quoi avons-nous besoin? Des moyens disponibles pour vérifier que votre christianisme n'est pas faux, que vous n'êtes pas une imitation du véritable christianisme. Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Marde. Nous devons traverser des afflictions, des épreuves, des tribulations, des persécutions, des trahisons. Tant que nous sommes dans ce corps, pour ceux qui sont de vrais chrétiens, ces épreuves vont mettre en évidence et démontrer si vous êtes ou non chrétien. Votre foi sera soumise au feu. Dieu permettra des persécutions dans votre vie. Par exemple, je me souviens que j'étais chrétien depuis environ 6 mois et j'avais une bande d'amis, comme beaucoup d'entre nous en ont eu, avec qui nous racontions des blagues grossières, nous nous enivrions et regardions de la pornographie. Quand je suis devenu chrétien, 2 ou 3 de ces amis m'ont invité à un mariage homosexuel. L'un d'eux m'a dit « Mon fils va se marier avec un autre homme ». J'ai répondu « Excuse-moi, mais je ne peux pas y aller ». « Mais pourquoi? C'est mon fils !» J'ai dit « Tu ne me comprendras peut-être pas, mais j'ai rencontré Jésus et il a changé mon cœur. Si j'étais à ta place et que c'était mon fils, peu importe qu'il soit gay, lesbienne ou toxicomane, nous les parents, nous aimerons toujours nos enfants, n'est-ce pas? Quoi qu'ils fassent, ils seront toujours nos enfants. Mais je dirais à mon fils, tu sais quoi? Je ne peux pas assister à un événement qui est interdit et qui ne plaît pas à Dieu. Et ce garçon avec qui tu vas te marier, ne l'amène jamais à la maison avec tes frères ou là où se trouve ta mère. Nous t'aimons, nous voulons te conseiller, mais nous ne sommes pas d'accord avec le style de vie que tu as choisi. Nazarn, c'est cela, un chrétien. Celui qui n'est pas chrétien se dira « Eh bien, j'y vais parce que va dire ma famille ?» Ils trahissent leurs convictions et ne passent pas l'épreuve. C'était un test de Dieu. Si vous avez échoué au test, analysez-vous. Vous n'avez pas de conviction profonde parce que vous essayez toujours de plaire au monde, aux gens ou à la famille. Un autre test. Dans les écoles primaires, on fête partout Halloween. Très bien. Vous êtes une maman chrétienne, des parents chrétiens. Votre petite fille arrive. « Maman, demain je dois aller à l'école déguisée en sorcière. » Ou elle va à une fête d'Halloween où certains sont en fantômes, d'autres en diable. Que fait un parent chrétien? Nous allons à l'école, nous parlons à la directrice. « Excusez-moi, mais nous sommes chrétiens et nous ne sommes pas d'accord avec cette fête. Mes enfants ne fêteront pas Halloween. Ce sont nos convictions. Respectez-les s'il vous plaît. Mais si vous vous laissez entraîner parce que tout le monde le fait, alors en quoi êtes-vous différent des autres? Vous avez eu un 5 à l'examen, encore un échec. À Noël, vous êtes en famille. Allez, prends ce verre. Et vous riez. Vous participez à ce que vous faisiez avant d'être chrétien. Pour plaire à votre compère, à votre ami, à votre beau-frère ou à votre beau-père, vous vous vendez. Vos convictions ne sont pas celles d'un chrétien, mais celles d'un faux chrétien. Chaque épreuve qui survient dans notre vie démontre le degré, le calibre de notre maturité en Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute que nous vivons une époque de grande religiosité, mais avec une absence totale de la réalité de ce qu'est un vrai chrétien. Écoutons maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Voyons que dans 90% de ces paraboles, Jésus traite de la différence entre le vrai et le faux. Il y a tellement de contrefaçons dans le monde, montres, pierres précieuses, argent, voitures, que lorsqu'on entre dans l'Église, il doit aussi y avoir de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux chrétiens, de faux séminaires, de fausses librairies. Toutes ne sont pas chrétiennes même si le panneau l'indique. Nous vivons dans un monde ainsi mélangé, le bon et le faux. Le chrétien est une personne à qui Dieu donne la capacité de discerner, de distinguer. Non, je ne vois plus de zone grise. C'est blanc ou c'est noir. Tout n'est pas gris. Il y a le noir et le blanc. Et cela, c'est blanc, et ceci, c'est noir. On appelle un chat. C'est cela un chrétien. Et avec ce discernement, on n'est plus trompé si facilement. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Nous voyons comment l'ennemi mélange et est expert pour mêler le mal au bien. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Regardez cela. Ceux qui sont agriculteurs me comprendront. J'ai vécu longtemps dans une ferme. Je m'y connais un peu en chevaux, en bétail et en agriculture. J'ai appris que lorsque le blé pousse, l'ivraie pousse exactement comme lui. Au début, on ne peut pas distinguer le blé de l'ivraie ou de la mauvaise herbe. Mais remarquez ce que dit Jésus au verset 26. L'ivraie parut aussi quand le fruit est apparu.
Comment commençons-nous à distinguer le blé de l'ivraie? Par le fruit. Un pommier ne donne pas de figues. Un figuier ne donne pas de poires. Un palmier donne des noix de coco et non des melons. Ainsi, le fruit que produit votre vie est ce qui apporte la preuve. C'est ce qui prouve si vous êtes un vrai chrétien ou une imitation. Le verset 27 dit « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Il lui dit donc « Pourquoi Dieu ne nettoie-t-il pas son Église maintenant, en emmenant tous ceux qui ne sont pas chrétiens? » On pourrait dire qu'il ne reste que ceux d'entre nous qui sont réellement chrétiens. Mais comme il pousse presque de la même manière, et qu'il est si difficile de discerner qui est qui, à moins d'avoir des preuves par la Bible, comme nous allons le faire, pour distinguer le blé de l'ivraie, nous pourrions nous tromper sur beaucoup de personnes. Par exemple, je connais un ami qui a reçu le Christ et, 6 mois plus tard, il s'est enivré. Sa femme m'a appelé. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur, j'étais missionnaire dans la montagne. Elle me dit « Mon mari s'est enivré dans la ferme voisine. » Je lui ai demandé « Et il se dit chrétien ?» Elle a répondu « Oui, n'est-ce pas qu'il n'est pas chrétien ?» J'ai dit « Madame, ne vous précipitez pas, laissez-moi parler à votre mari. » Je suis allé chez eux, c'était une petite maison assez pauvre, et j'ai parlé à cet homme. « Panchou, que t'arrive-t-il » Je me suis assis avec lui. La femme voulait assister à la conversation. Je lui ai dit « Attendez-nous dehors. Laissez-moi parler à votre mari seul, pour qu'il n'y ait pas de perturbation, de cris ou de disputes. » Alors il a commencé à « Oh, Armando, je suis vraiment honteux devant Dieu. J'ai offensé Dieu de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis encore enivré. Au moment où il m'a dit « Je me sens mal vis-à-vis de Dieu, j'éprouve un remords dans mon cœur car j'ai offensé Dieu. Non pas sa femme ou ses enfants, mais Dieu, j'ai su que, bien qu'il se soit enivré, il était chrétien. Que lui était-il arrivé? Eh bien, c'est un chrétien immature. Il est tombé dans le péché comme beaucoup d'entre vous. Moi-même, avant d'être mûr, je suis tombé 2 ou 3 fois. Mais celui qui est chrétien se relève, demande pardon, se repent, remonte en selle et continue de marcher avec Jésus. Voyez-vous la différence? Il est donc difficile d'évaluer qui est véritablement chrétien, par le simple fait qu'il ait commis un péché ou qu'il soit tombé. Être chrétien n'implique pas que vous ne tomberez jamais. Mais nous ne tomberons pas avec la même régularité qu'avant de l'être. Voyez maintenant l'explication de Jésus au verset 36 à 42. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 1. Observez le verset 36. Une fois que la foule fut partie, Jésus, qui au début de son ministère parcourait toutes les villes, utilisait un langage différent de celui de Platon, de Socrate, de Démosthène ou des grands érudits en oratoire du passé. Il utilisait un langage lié à la terre, aux fruits, aux arbres, aux oiseaux, aux semences. Un langage sans technicisme. Cependant, c'étaient des histoires. Un semeur sortit pour semer. Une partie de la semence tomba le long du chemin, une autre sur les pierres, une autre parmi les épines et enfin dans la bonne terre. C'est la parabole du semeur que nous examinerons plus tard. Quand Christ disait cela, qui était le semeur? Dans ce cas, c'était lui. Maintenant, c'est vous, c'est nous. Car nous semons la parole de Dieu chez nos enfants, chez les gens, nos amis, nos employés. C'est notre responsabilité de semer cette graine. Nous constatons que lorsque nous parlons du Christ à quelqu'un, par exemple à un employé, beaucoup vous disent « Non, non, je ne veux pas changer de religion ». Là, ne insistez pas. Son cœur, c'est-à-dire la terre, n'est pas prêt à recevoir la parole. Alors ne vous fatiguez pas à dire « c'est qu'ils ne vont pas m'écouter ».
ce n'est pas votre problème. Notre problème et notre responsabilité sont de semer la semence. Que cette semence donne du fruit ou non, c'est le problème de la personne. Remplissons notre mission de continuer à semer la parole de Dieu. Une autre semence est tombée parmi les épines. Ce sont des personnes qui disent « Oui, je reçois le Christ. Seigneur, entre comme mon sauveur. » Mais c'était une décision émotionnelle, une décision sans réel repentir, car aujourd'hui, on prêche un évangile qui n'est pas l'évangile. J'ai entendu des églises où l'on dit que tous ceux qui veulent recevoir Jésus s'approchent, et tout le monde reçoit Jésus. Pourquoi? Parce que cela ne dérange pas beaucoup de gens d'avoir Jésus à côté de Marduk, le dieu des Égyptiens, ou d'Osiris, le dieu des Babyloniens, ou à côté des vierges ou des saints. Ils mettent Jésus au milieu de tous leurs saints, parmi tous les hommes qu'ils adorent. Mais ils ne le mettent pas à part, parce qu'on ne leur a pas expliqué que recevoir Jésus, c'est se consacrer exclusivement au seul vrai Dieu et à Jésus-Christ qu'il a envoyé. On prêche donc un évangile facile. Venez tous, et tout le monde vient. Ils ne savent même pas qu'ils doivent se repentir. On ne prêche plus le péché. On ne leur dit plus que leur vie offense Dieu, qu'ils ne peuvent pas sortir par cette porte cet après-midi de la même manière qu'ils sont entrés, car un jour leurs péchés les rattraperont. On ne prêche plus cela. Aujourd'hui, on essaye de plaire aux gens, de les divertir, de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas offensés. Car si nous les offensons, comme me l'ont dit beaucoup de pasteurs que je connais, dont je tairai les noms, si nous les offensons, mon frère, l'Église restera vide. Eh bien qu'elle reste vide, Dieu t'enverra des gens que tu commenceras à discipuler. Mais si tu as peur des gens, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, tu t'es vendu et tu te prostitues dans ton ministère. C'est ce que Jésus voulait faire. Il rassemble ses disciples. « Venez ici ». La foule ne comprenait rien à ce que Jésus disait sur le semeur et la semence. Mais derrière cette histoire se trouvaient des vérités, des secrets spirituels cachés, que seuls les disciples très proches de Jésus pouvaient comprendre grâce à ses explications. Ainsi, chaque fois que Jésus terminait une parabole, il parlait à ses disciples. Comme il est dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ceux qui le suivaient le matin, l'après-midi, le soir, partout où il allait. Et il leur expliqua la parabole de l'ivraie du champ. Il commence à interpréter ce langage simple d'agriculteur pour que ses disciples comprennent, à travers une histoire banale, les mystères du royaume de Dieu. Quel merveilleux privilège que nous puissions faire de même. Bien. Christ est venu chercher et sauver les pécheurs. Il est venu pour les prostituées, pour les ivrognes, les fêtards, les joueurs, pour les homosexuels. Il est venu pour la pire classe de gens, comme il est dit dans l'Épître à Tite, chapitre 3. Et nous étions pareils, nous haïssions le bien, nous étions faux, ivrognes, querelleurs, etc. L'Église est un champ de pur ex. Ici, personne ne peut se vanter. On m'appelait Saint Barthélemy de Las Casas. Une autre me disait « Excusez-moi, pasteur, mais j'ai toujours été bonne. » Ici, personne n'oserait dire cela. Nous sommes ici de pur ex-ivrogne, ex-adultère, ex-ci ou cela, comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est cela l'Église. Un mélange de ceux qui sont repentis et de ceux d'entre nous, qui étions de grands pécheurs et qui témoignent maintenant, par le changement radical de leur vie, qu'ils ne sont plus les mêmes. Mais il y a un groupe de personnes que Jésus a affronté directement. Beaucoup disent qu'il les a insultés. Jésus n'a jamais utilisé de mots pour insulter. Il a utilisé la vérité sur ce qu'il y avait dans leur faux christianisme. Voyons cela dans Matthieu 23. Regardez le seul groupe de personnes que Jésus a confronté. Ce n'étaient pas les prostituées, ni les ivrognes, ni les gays, ni les toxicomanes. C'était un groupe de religieux. Jésus considérait que ce groupe de personnes, qui à l'époque représentait la religion, se croyaient meilleurs que les prostituées et les ivrognes. « Regardez Jésus », disaient les pharisiens, « il est allé manger chez des pécheurs. Regardez Jésus, Marie de Magdala, une prostituée, vient vers lui. Il lui caresse les cheveux alors qu'elle lui lave les pieds et les essuie avec sa chevelure. » Ces religieux devenaient continuellement les spires ennemis de Jésus-Christ. Non pas les pécheurs, mais les religieux, ceux qui croyaient que grâce à leur religion, ils étaient meilleurs que les prostituées, les ivrognes et les pires gens du monde. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années,
Vous avez tous entendu parler d'El Chapo Guzman. C'est ton parent, non? Eh bien, tu rendras grâce à Dieu. Mais la mère d'El Chapo était chrétienne. Et depuis qu'il était très jeune, 17 ou 18 ans, lorsqu'il a commencé avec la marijuana, sa mère n'a jamais cessé de prier pour lui. Le temps a passé, on l'a arrêté, il est dans une prison de haute sécurité à New York. Et il a fait construire une église chrétienne pour sa mère là-bas, à Sinaloa. C'est pour cela que lorsque l'ancien président de la République est passé par là, il a salué la mère d'El Chapo car elle était chrétienne et elle disait qu'elle priait aussi pour le gouvernement du Mexique. Elle a été la seule personne autorisée à New York à rendre visite à son fils. Quand elle y est allée, elle est arrivée avec une Bible et a pleuré avec El Chapo. Et El Chapo a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand j'ai raconté cela, je ne me souviens plus dans quelle église, des gens ont dit « Oh oui, bien sûr, maintenant ». Et tous ceux qu'il a tués et tout le sang versé. Je leur ai répondu « Quelqu'un a payé pour lui, ne vous inquiétez pas. Pour toutes les mauvaises choses qu'il a faites, quelqu'un a payé à sa place. Êtes-vous meilleur que lui? Vous croyez-vous meilleur que lui? Parce que selon votre propre jugement, vous n'avez jamais été toxicomane ni narcotrafiquant. Croyez-vous que pour cela vous méritez plus le pardon de Dieu que celui qui a sombré dans le péché et qui est maintenant repenti et reçoit le Christ? Qu'a fait Jésus avec le larron sur la croix? Un ivrogne, fêtard, violeur, assassin, là juste à côté de lui. En bas, les pharisiens, et de l'autre côté, l'autre larron. Le larron dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, quand je mourrai, en d'autres termes, je descendrai au centre de la terre là où se trouve l'enfer et le paradis. Tu m'accompagneras et tu seras dans le paradis avec moi. » Imaginez quand Jésus lui a dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Les pharisiens en face, « Ah oui, celui-là, après tout ce qu'il a fait, à l'heure de sa mort on va le pardonner. » Quelle est la réponse? Cela s'appelle la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Voyez-vous comment la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Il n'y a pas une seule religion qui utilise le mot grâce autant que le christianisme, qui n'est pas une religion. La grâce signifie que Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritez pas, une faveur imméritée. Personne ne peut venir à la croix en disant « Seigneur, j'embrasse la croix, je te rends grâce car j'ai fondé une maison de retraite, un orphelinat. J'ai été mauvais, mais pas autant que cette prostituée, ni qu'El Chapo, ni que ceux qui sont de vrais pécheurs. Merci Seigneur, car je sais que tu auras plus de miséricorde pour moi. » Viens, si quelqu'un arrive ainsi, au ciel, Pierre lui donnera un coup de pied pour l'envoyer en enfer, parce que nous devons arriver à la croix comme des mendiants. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir et mes bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant toi. Je viens pour que tu aies pitié de moi, pécheur. Si vous n'arrivez pas comme un mendiant à la croix, vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu, car vous croyez mériter ce pardon. Or, le pardon ne se mérite pas, il s'obtient par la grâce. Et ce sont là les bonnes nouvelles que nous donnons au monde à travers l'Évangile. En 1985 ou 86, il y avait un directeur de la police au Mexique très célèbre nommé Arturo Durazo. À cette époque, je prêchais déjà et dans une étude que je dirigeais à Ciudad Satellite, dans une église presbytérienne appelée « Dieu est amour ». Je donne les noms et tout. Venait le lieutenant-colonel de la division des hélicoptères de la direction de la police d'Arturo Durazo. Ce lieutenant-colonel se convertit à Jésus-Christ. Sa femme et tous ses enfants se sont convertis aussi. J'enseignais l'Apocalypse à ce moment-là, et il a apporté mes cassettes au général Durazo. Le général Durazo a dit à ce frère, « Amenez-moi ce garçon, je veux en entendre plus sur ce qu'il prêche. » Écoutez bien ceci. Arturo Durazo a réuni Lino Ventura, qui était le général de la police de sécurité à l'époque, Nazar Haro, directeur de la police de sécurité nationale, le colonel Obregon Lima du service secret, toute l'élite des chefs de police dans le hangar de l'aéroport présidentiel pour un petit déjeuner. Imaginez si j'ai dormi la nuit précédente. Il m'a invité à leur parler et a dit « Dis à ce garçon de leur parler comme il parle dans ses cassettes, même en étant ce qu'il était. » Il avait conscience qu'il devait continuer à écouter et à partager. Mon message fut « Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Après le message, j'ai dit « Que celui qui veut recevoir le Christ lève la main. » Tout restait figé. Personne ne voulait lever la main.
Ceux qui auraient pu le faire regardaient la réaction du général Durazo. Si lui levait la main, il la lèverait aussi. Mais lui ne l'a pas levée. Personne ne l'a levée. Ils sont tous restés comme ça. Soudain, au bout d'1 minute, Durazo se lève d'une voix très rauque et dit « Merci beaucoup ». Il me fait signe d'approcher. Il me dit « Je veux que, la semaine prochaine, devant tout le monde, tu ailles à Santa Marta à Catitla, à la prison fédérale où il y a plus de 1800 prisonniers, et que tu leur prêches ce que tu nous as dit ce matin. Ils sont venus me chercher en hélicoptère. J'y suis allé avec Alan, mon fils, qui est maintenant pasteur à Querétaro. Nous avons atterri à Santa Marta à Catitla. Le directeur était un général placé par Durazo. Ils ont rassemblé tous les prisonniers dans le stade de la prison. Nous avons filmé cette réunion. Quand je suis entré et que j'ai vu tous ces visages, vous imaginez les têtes, je me sentais un peu intimidé. Soudain, le Seigneur m'a inspiré et j'ai commencé à leur parler avec force. Au bout de 15 minutes de prédication, on voit sur la vidéo de nombreux visages commencer à s'adoucir. Un changement soudain s'est opéré chez la plupart des détenus. Pour abréger, je finis de prêcher. Je descends du petit pupitre qu'ils m'avaient fabriqué. On m'avait entouré de 5 gardes de chaque côté. Ne les laissez pas s'approcher. J'ai dit non, laissez-les s'approcher. Je sais qu'ils ne sont pas armés, les gardes sont là. Le premier qui s'est approché était un jeune homme de 30 ans. Il m'a dit « Pasteur Alducin, je veux vous dire ceci. Je suis ici pour un crime que je suis venu commettre. J'étais un tueur à gages pour un politicien de Veracruz. Il m'a envoyé à Mexico pour tuer un autre politicien ennemi. J'étais sur le périphérique à Mexico. Quelqu'un m'a coupé la route. J'ai toujours été impulsif. Je suis descendu et j'ai tiré sur celui qui m'avait coupé la route. C'est pour ce crime que je suis ici. Mais avant cela, j'ai tué 25 personnes. Je suis un assassin à gages. Croyez-vous que Jésus-Christ puisse me pardonner ? Je lui ai répondu. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais comment ? 25 personnes. C'est exact. C'est cela le message des bonnes nouvelles. C'est ce que je leur ai dit. Que même en étant pécheurs, sales, dégoûtants par nos actes, ou par notre suffisance religieuse comme ceux qui se croient parfaits, Jésus nous lave par son sang, et quand nous acceptons ce pardon en sachant que nous ne l'avons jamais mérité, surtout moi qui ai voulu me suicider 3 fois avant d'être chrétien, une grâce descend sur nous et une passion nous anime pour parler de Jésus et vivre tout le reste de notre vie avec gratitude envers Dieu. Chaque matin, quand je me lève, je dis toujours à Dieu, « Si ce n'avait pas été pour toi, je serais comme un oiseau blessé au sol. » Comme le dit une chanson chrétienne, « Je serais mort ou on m'aurait tué par balle, qui sait. Mais je ne serais pas ici en train de vous prêcher si je n'avais pas accepté le Christ il y a 50 ans. En 1974, je me suis converti à Jésus-Christ. C'est donc une reconnaissance qui nous fait vivre maintenant pour ce qu'il a fait pour nous. Mais quand quelqu'un n'a pas ce salut, de quoi va-t-il être reconnaissant ? Ils ne disent même pas merci pour le repas. Voyons ce que Jésus a dit à ce groupe qui se croyait juste, car il y a aussi aujourd'hui énormément de gens religieux de ce genre. El Chapo. Et toi, qui es-tu pour être meilleur ? Quelqu'un a payé pour lui. C'est cela la grâce. Et tant de gens disent « Eh bien, je n'ai pas été si mauvais ». Peu importe que vous ayez construit des maisons de retraite ou des orphelinats, peu importe que le pape vous ait baptisé, que votre mère soit une religieuse ou que vous ayez 3 oncles prêtres, vous allez en enfer, car le salut est par la grâce et non par les œuvres. Voyez ce que dit Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. » En d'autres termes, la prostituée Marie de Magdala, le démoniaque de Gadara et les pécheurs étaient des pécheurs à l'extérieur et tombaient dans le péché. Mais ils n'avaient pas ce cœur-là. Ces religieux étaient à l'intérieur comme des vautours qui déchirent la chair,
Par leur pharisaïsme, ils méprisaient les autres et se croyaient meilleurs, pensant que leur religion suffisait. C'est eux que Jésus confronte. Et voyez que dans toutes ces confrontations, Jésus utilise un mot, hypocrite. En grec, c'est hypocritis. Savez-vous ce que signifie le mot hypocrite? Je termine avec ceci, cela signifie acteur ou actrice. Qu'est-ce qu'un acteur? C'est quelqu'un qui monte sur une scène et met un masque de bon ou de méchant, représentant quelqu'un qu'il n'est pas. Ce sont des personnes qui jouent des rôles devant les gens et devant leur public. C'est de ce fait de jouer un rôle qui n'est pas le sien que vient le mot hypocrite. Qui est un hypocrite dans le christianisme? C'est une personne qui, le matin chez elle, met un masque et a une certaine attitude avec ses enfants. En arrivant au bureau, Monsieur Jorge ou Monsieur Pancho est déjà un autre. Il met un autre masque. Monsieur Pancho n'est plus le même qu'à la maison. Et quand il est avec ses amis, il met un troisième masque, surtout au stade Azteca. Il a 3 personnalités, 3 masques. Une personne qui cache sa véritable personnalité est un hypocrite. Comme il est triste de voir des gens se présenter comme des saints. Je n'ai jamais rien fait de mal avec une tête de Sainte Catherine ou de Saint Barthélemy, alors qu'à l'intérieur, Dieu seul connaît les cœurs. Ce sont eux que Dieu déteste et qu'il ne peut supporter. Il peut supporter le pire des pécheurs, El Chapo ou qui vous voudrez. Mais il ne supporte pas qu'une personne essaie de faire croire qu'elle mérite le ciel, qu'elle est meilleure que les autres et que, parce qu'elle a une religion, qu'elle a été baptisée ou qu'elle est descendante du pape ou je ne sais quoi, elle se croit supérieure. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Reconnaissez-vous que vous êtes un pécheur, que vous êtes perdu devant Dieu, que vous avez besoin de quelque chose que vous ne méritez pas? Car si nous le méritions, ce ne serait plus de la grâce. Nous serions en train de gagner le pardon de Dieu par nos actes, ce qui est précisément l'enseignement des religions. Le christianisme, lui, est une nouvelle manière de vivre. Et vous pouvez recevoir cette vie dès maintenant si, dans votre cœur, vous répétez cette prière que nous allons faire au nom de Jésus. Je vous demande à tous d'incliner la tête un instant. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lui qui a été crucifié, qui est mort et a été enseveli, mais qui est ressuscité le 3e jour. Le seul homme de l'histoire qui soit revenu à la vie pour nous donner un message. Celui qui croit en moi, je suis la résurrection et la vie, il vivra avec moi et régnera avec moi et mes saints anges. Cela nous pousse à crier d'une voix de pécheur, comme la vôtre ce matin ou cet après-midi, sachant que Dieu vous écoute, et à lui dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dieu vous répondra « Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, car ce n'est pas par les bonnes choses que tu fais. Crois seulement. Que veux-tu que je croie ?» Pouvez-vous demander à Dieu « Crois simplement qu'à la croix, j'ai payé toute la dette de tes péchés. Mais Seigneur, ils sont nombreux. Mon sang précieux te purifie de tout péché. » C'est cela, le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Ce sont les bonnes nouvelles que la Bible apporte à un monde rempli de pécheurs. Seigneur Jésus, je crois donc qu'à la croix, par ta vie, tu as payé pour toute ma vie souillée, pour tous les péchés que j'ai commis. Et je te demande d'entrer dans mon cœur à cet instant, car je crois que tu es ressuscité au bout de 3 jours, et que tu vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Quel message glorieux, n'est-ce pas? Quel message glorieux! C'est pour cela que la Bible dit qu'il est plus facile qu'un pécheur se convertisse s'il reconnaît qu'il est sale, dégoûtant et laid, plutôt qu'une personne qui continue de se croire bonne. Je ne peux pas aller chez le médecin si je me crois en bonne santé. Non, je ne consulterai pas. C'est vous qui êtes malade, vous qui avez des examens prouvant un cancer ou autre chose. Mais si quelqu'un dit « Non, je suis saint », alors s'il croit être saint, il aura peut-être une mauvaise surprise en découvrant qu'il ne l'était pas autant qu'il le pensait. Il faut donc courir vers la croix. Pourquoi? Parce que c'est là que nous trouvons la guérison de notre âme, le pardon des péchés. Et ce message que vous entendez, vous devez le partager avec votre famille, vos frères, vos oncles, votre beau-frère, vos beaux-parents, vos employés. Partout où vous êtes, partagez ce message. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu vous bénisse et que vous deveniez un véritable chrétien pour la gloire de Dieu. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.